Bonjour, donc on va corriger cet exercice 8.2. Donc dans cet exercice, l'objectif c'est de démontrer la relation fonctionnelle de l'exponentielle, c'est-à-dire le fait que quel que soit x, y appartenant à R, l'exponentielle de x plus y, c'est égal à exponentielle de x fois exponentielle de y. Alors pour ça, on est guidé un petit peu, on va nous poser une fonction, donc pour un petit a réel, on pose la fonction f définie sur grand R par f de x égale exponentielle de x plus a sur exponentielle de petit a. Cette fonction est complètement définie sur R, même si on ne le redémontre pas, puisque on sait que l'exponentielle, on l'a démontré dans le théorème précédent, dans l'exercice 1.1, que l'exponentielle ne s'annulait jamais sur R. Et donc, voilà, donc il n'y a pas de souci d'existence d'exponentielle de A. Et puis, l'exponentielle est définie sur R elle-même. Donc, pas de problème pour ça aussi. Alors, on nous demande de démontrer que cette fonction f, qui est définie comme le quotient de l'exponentielle, est la fonction exponentielle. Donc, la fonction exponentielle de base E, sous-entendu. Alors, comment démontrer ça? Il faut revenir à la définition. Ce sera la fonction exponentielle si f' de x est égal à f de x pour tout x, et si f de 0 est égal à 1. Si on arrive à démontrer ces deux hypothèses, ça prouvera que la fonction f est la fonction exponentielle. Je vous rappelle qu'on a démontré qu'il n'y a que la fonction exponentielle de base e qui vérifie ces deux conditions. Donc pour ça, il nous faut dériver la fonction f et montrer que c'est égal à petit f, et calculer l'image de 0. Alors on va dire que f c'est bien une fonction dérivable, puisque exponentielle de a c'est une constante, et exponentielle de x plus a c'est une composée. Donc on peut dire que f est dérivable sur grand R comme composée, puis il y a un petit coefficient multiplicateur, de fonctions dérivables. Bon, je ne précise pas. Et quel que soit x appartenant à grand R, f' de x est égal. Donc on a dit qu'exponentielle de petit a, c'est une constante. Donc c'est un coefficient multiplicateur 1 sur exponentielle de a. Donc on doit dériver exponentielle de x plus a. Alors c'est de la forme h de x plus b, et la dérivée de h de x plus b, c'est a fois h' de x plus b, composé d'une fonction h et d'une fonction affine. Donc petit a étant le coefficient de x. Et ici, le coefficient de x, c'est 1. Donc c'est 1 fois la dérivée d'exponentielle appliquée à x plus a sur exponentielle de a qui est une constante. On ne voit pas ça comme le quotient de fonction. Exponentielle de a, c'est une constante. Mais que sait-on de la fonction exponentielle? C'est que, évidemment, sa dérivée, c'est elle-même. Et donc ça, c'est exponentielle de x plus a divisé par exponentielle de a. C'est-à-dire exactement f de x. On vient donc de démontrer la première hypothèse, c'est-à-dire que la dérivée de cette fonction f, c'est toujours égal à petit f. Maintenant, vérifions que l'image de 0 est bien égale à 1. Donc f de 0, c'est égal à exponentielle de 0 plus a sur exponentielle de petit a. Ça nous fait donc le exponentielle de a sur exponentielle de a. Le quotient de deux nombres égaux est bien égal à 1. Conclusion. Donc f est la fonction exponentielle de base E. Vous vous rappelez que vous verrez qu'il existe plusieurs fonctions exponentielles. Celle qu'on appelle la fonction exponentielle, c'est celle de base E. Petit 2, en déduire la relation fonctionnelle. Alors, puisque f de x est la fonction exponentielle, donc je sais que f de x, je peux l'écrire exponentielle de x, quel que soit x appartenant à R. Oui, mais f de x, c'était quand même égal à exponentielle de x plus a sur exponentielle de a, qui est donc égal à exponentielle de x. Ce qui nous donne que exponentielle de x plus a,
c'est égal à exponentielle de x fois exponentielle de petit a en multipliant chaque membre de votre égalité par exponentielle de petit a. Mais puisque ça, c'est pas valable seulement quel que soit x, c'est aussi valable quel que soit petit a appartenant à R. Et donc petit a, on peut aussi l'appeler y si on veut. Et donc, quel que soit x et y appartenant à R, l'exponentielle de x plus y, c'est égal à exponentielle de x fois exponentielle de y. Et voilà la relation fonctionnelle qui est démontrée. Au revoir.